Bon, ça y est, ça tourne. Bonsoir les amis. Nous sommes vendredi 28 février. Bon, j'étais en train de tourner une vidéo depuis à peu près 15 minutes que je vais effacer, que je vais refaire à zéro parce que j'ai pris une grosse crise de nerfs dessus et de larmes. J'étais à la gendarmerie ce matin, hein. J'étais à mon rendez-vous, hein. Et en plus, si je ne donnais pas mon accord pour la convocation de composition pénale que m'a fait le gendarme, qui a donc téléphoné devant moi au procureur pour demander les dates, hein, savoir comment il fallait faire, tout ça. Alors vous voyez, là, j'ai lancé le Camping 3, le DVD, enfin, le faux, la copie du Blu-ray hier soir. Donc ça passe pas sur mon lecteur DVD, mais ça passe sur le lecteur récent que j'avais acheté un an, Blu-ray, spécial Blu-ray. Vous voyez, donc ça passe. Mais apparemment, sur la jaquette, je suis étonné, il n'y a pas de bonus dedans. Je pensais qu'il y avait des bonus. Bon, j'ai pris une grosse crise de nerfs. Et le problème, c'est que ça va se retourner contre moi. Donc je refais la vidéo à zéro. Attendez, je vais quand même... Bon, parce que ça me perturbe. Hein. Pourtant, je le filme, mais le film, j'ai déjà vu à la télé. J'ai pris une grosse crise de nerfs au sujet des acheteurs de notre villa en 2014. À cause de qui? Ce matin, j'ai encore été reconvoqué à la gendarmerie et où je vais aller. Donc, c'est le 26 mai à la maison de justice. Je vais pas vous dire où, parce que je suis sûr à peu près à 90% qui sont en train d'écouter ma vidéo, de regarder ma vidéo comme toutes mes vidéos et comme tous les articles sur mon blog de A à Z, puisque ce sont des stalkers, ce sont des espions qui espionnent uniquement par haine toutes les traces, tout ce que je publie sur Internet, parce qu'ils sont ils sont obsédés, ils sont complètement parano. Mais maman, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de leur vendre la maison en 2014? Ils ont eu la maison 70 000 € moins cher que le prix de l'annonce sur le Bon Coin. Hein? Maman n'aurait jamais dû accepter. Moi, j'étais pas au courant. Moi, si je l'avais su à l'époque, j'aurais dit non, je suis pas d'accord. Bon. Mais on était 3 propriétaires de la maison depuis la mort de mon père. Donc, de toute façon, mon connard de frère, il aurait dit oui. Donc, de toute façon, ils auraient eu la maison. Bon, après, ils disent avoir constaté des fuites dans la piscine, notre ancienne piscine, 1 an après leur emménagement. Ils voulaient qu'on leur refasse toute la piscine. Ils demandaient 100 000 €. Bon, ils ont produit une attestation. Ils ont payé notre ancien électricien. Qui a fait une fausse lettre de témoignage attestant que maman lui aurait confié qu'il y avait des fuites dans la piscine. Faux mensonge de A à Z. En plus, l'électricien, il avait rien à voir avec notre piscine. Quel rapport avec la piscine? Bon, maman est morte. Maintenant, ils veulent que ça soit moi qui me suicide. Ils veulent ma mort maintenant. Donc, à cause de leur plainte, je suis convoqué le 26 mai. Heureusement, ça ne tombe pas, j'avais très peur parce qu'avec ma poisse habituelle, que mon voyage à Paris, qui commence, vous savez, à partir du lundi 5 mai. Heureusement, parce que j'ai déjà bloqué l'hôtel et la maison Gainsbourg en non annulable, non remboursable. Donc, vous savez, moi, je les accumule toutes, hein. Je suis marqué par le destin, par le mauvais sort, par la poisse, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui m'a jeté un sort quelque part. Hein. Donc j'avais peur. Bon, heureusement, c'est fin mai. Bon, alors, attendez. Donc, ce que l'abonné Olimar ou Omar, je sais plus son nom, m'a dit est complètement faux. Ainsi que mon médecin traitant cette semaine. Donc mon médecin traitant m'avait dit vous n'aurez qu'un rappel à la loi. J'ai porté plainte contre un patient qui avait dit qu'il allait tout casser dans mon cabinet, qui a fait un scandale. Je me suis porté partie civile, j'y suis allé.
il a juste eu un rappel à la loi. Bon, mon abonné avait marqué, vous vous souvenez peut-être, j'ai 15 ans de gendarmerie. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'auras qu'un rappel à la loi. Eh ben c'est faux, c'est faux. J'y vais pour une amende. Parce que la déléguée du procureur, attendez, c'est marqué comment? Substitut du procureur à Lyon, a décidé, malgré que j'avais effacé la fameuse vidéo tout de suite, dès que le gendarme m'avait téléphoné, même avant de rencontrer le gendarme à la gendarmerie, qui m'avait parlé de cette vidéo, de ce problème, qu'il y avait une phrase que je disais dedans qui était classée insulte publique, raciste. Malgré lui, il l'avait enregistré, la vidéo, sur son téléphone. Donc même si j'ai effacé tout de suite la vidéo, ça n'a servi à rien. Fin mai, je vais être condamné à une amende. Et je vais la payer comment, l'amende? Hein? Vous croyez que je touche 10 000 euros par mois? Hein? Bon, alors, je fais attention. Parce que tout à l'heure, j'ai pris aussi une crise de nerfs dans ma vidéo, parce qu'une abonnée m'avait dit, une amie m'avait dit, fais attention, on voit ton numéro de téléphone sur la convocation. Et tout à l'heure, malgré que j'ai fait attention, on le voyait quand même. Une seconde, mais le corbeau allait encore s'en servir. Voilà. Donc, comme vous le constatez, ce qu'on m'a dit, c'est faux. Je vais bien être condamné. Nous l'informons que monsieur le procureur de la République de Lyon lui propose une composition pénale consistant à la mesure suivante. Donc là, c'est coché, ce n'est pas moi qui est coché, c'est le gendarme ce matin. Verser, donc je vais devoir verser une amende de composition pénale au Trésor public d'un montant qui sera fixé lors de sa composition pénale. Voilà. Autre chose, attendez, il y avait un autre truc. Ah oui. Donc c'est marqué. Donc comme je vous ai dit, je vais être condamné pour injure publique en raison de l'origine, ethnie, nation et race contre monsieur, donc mon nom et prénom, qui reconnaît avoir commis la ou les infractions reprochées. Mais attendez, mais comment je pouvais faire d'autre? Le gendarme, il m'a montré dans son bureau ma vidéo, le passage où je me rappelais pas du tout avoir dit cette phrase. D'ailleurs, aujourd'hui, s'il fallait vous la répéter, il y a des mots que je ne suis pas sûr. J'hésite entre deux termes différents. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? J'allais dire, ah ben non, c'est pas moi. Ah ben non, c'est pas ma voix. Enfin, on me voyait sur comme on me voit en ce moment, on me voyait sur la vidéo dans mon appartement, devant mon ordinateur. Comment j'allais nier? J'en sais rien. Alors, est-ce que ça aurait été différent si j'avais nié? Mais de toute façon, il y a la vidéo. Il y a ma voix dessus. Alors, j'allais dire, j'habite seul. J'allais dire que c'était qui? Bon, bref. Alors, l'amende, donc c'est en fonction des revenus, bien sûr. Je peux avoir aussi bien 400 € d'amende que 900 €. Bon. Et après, ça sera divisé. Alors, c'est payable, non pas par chèque, uniquement par timbre fiscal que vous achetez, je crois, uniquement dans des tabacs. Je sais même pas si tous les tabacs en vendent. Alors, si par exemple, je suis condamné à 400 € d'amende, il peut, à cause de ma situation, y diviser en 50 € tous les mois. Ça veut dire que les 400 € dureront 8 mois. Pendant 8 mois, il faudra qu'une fois par mois, j'aille acheter un timbre fiscal de 50 € et que j'envoie par la poste à la maison de justice où je suis convoqué, le 26 mai, avec le risque aussi que ça se perde. Alors, ils me disent, ah, mais sinon, vous pouvez aller directement y déposer tous les mois à la... Bon, alors écoutez. Alors, j'appelle la maison de justice ce matin. Je tombe sur un gamin.
apparemment handicapé. Écoutez, je comprenais pratiquement rien de ce qu'il me disait au téléphone. C'était un gamin. Moi, je suis choqué. Et il me dit, ah, mais on a des avocats, nous. On a des avocats sur place, tout ça. J'ai dit, non, mais j'ai dit, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai quelqu'un, bon, ça c'est un abonné de ma chaîne, c'est Olimar, là, qui m'a dit, tu vas avoir là-bas un avocat commis d'office, ça vaut rien du tout. Tu vas le rencontrer 5 minutes avant ton audience. Il va te dire, bah, vous avez reconnu l'infraction, vous allez être condamné. Hein. Vous allez parler 30 secondes de ta défense, il va rien savoir sur ta situation. Non. Il faut préparer une défense en béton, il faut réunir et venir le jour J avec l'avocat, avec tous mes justificatifs de ressources et de situations. Je rappelle que je suis handicapé, c'est pas moi qui l'ai demandé, j'ai une carte d'handicapé et je suis reconnu handicapé à 80%. Hein. Donc moi, j'accepte pas, je vais me battre, j'accepte pas de payer 400 ou 500 ou même 200 € d'amende. J'accepte pas. Si ça tombe, il se passera quelque chose. Ou je me supprimerai, ou il se passera quelque chose. J'accepte pas. Donc, je suis allé... Alors, je suis jamais rentré aussi tard de Lyon que ce vendredi soir. Parce que, d'abord, j'avais préparé l'enveloppe avec les timbres pour envoyer mon dossier de demande d'aide juridictionnelle, donc pour demander un avocat gratuit parce que j'y ai droit à cause de mes ressources. Et puis sur place, bon, le tribunal, il a 5 minutes de la Part-Dieu. Je me suis dit, c'est con d'aller à la poste, envoyer... bon, alors, j'ai pris le tram et j'ai été au palais de justice de Lyon, donc qui est à côté à la Part-Dieu. Mon Dieu, si vous saviez comme j'ai marché, je vais à Lyon depuis l'âge de 8-9 ans, je n'avais jamais vu ça. Le palais de justice inaccessible, bourré de travaux tout autour, donc tout fermé avec des barrières. J'ai marché, j'ai cherché, pour finalement trouver l'entrée provisoire qu'ils ont mis complètement dans une autre rue. Bon. Une vigile m'accueille à l'entrée. Qu'est-ce que vous voulez? Donc je lui dis, est-ce qu'il est possible de déposer un dossier de demande d'aide juridictionnelle qui est complet, où il y a les justificatifs demandés? Alors elle se renseigne et puis elle me dit oui. Dans la boîte à lettres devant le palais de justice, il y a une boîte. Et c'est marqué, voilà, courrier pour le tribunal. Voilà, boîte tribunal. Elle me dit, voilà, parce que si vous voulez la remettre en main propre, moi c'est ce que je voulais faire au bureau d'aide juridique, il faut prendre rendez-vous. Non mais attendez, là on marche sur la tête, n'importe quoi. Donc je l'ai déposé, bon, de toute façon, même si c'est relevé demain, bon, demain samedi, je pense pas, ou lundi prochain, ça va, hein, puisque mon rendez-vous est le 26 mai. Hein. Donc voilà, mais vous savez, si ça se trouve, ils sont capables. Moi, je veux un vrai avocat. Hein. Moi, je veux préparer, je veux le rencontrer avant l'audience. Je veux lui exposer toute la situation, tout ce qui s'est passé avec les acheteurs de notre villa, l'enfer qu'ils nous ont fait vivre pendant 5 ans avec le procès pour les fuites de la piscine, la fortune que ça a coûté à ma petite maman, hein, le harcèlement psychologique qu'ils faisaient parce qu'ils appelaient ma mère pour la harceler avant ça en disant qu'il y avait du bruit dans la rue, qu'elle leur avait pas dit qu'il y avait du bruit dans la rue, c'est faux. C'est faux, la commune où on habitait, c'est une commune de campagne. Vous savez, je vous avais montré, j'ai la preuve hein, de ce que je dis. J'ai la preuve parce que c'est Fleurieux-sur-Saône et je vous avais montré il y a quelques jours
qu'il y a eu un article sur notre journal local, Le Progrès, comme quoi, donc il y avait Rochetaillé, ma commune à côté, la commune de mon enfance, premier village du département où il fait bon vivre. Voilà, donc en Rhône-Alpes, Rochetaillé est le numéro 1. Et la commune des acheteurs de notre villa, donc qui est Fleurieux-sur-Saône, non mais je risque rien, de toute façon, en disant le nom de Fleurieux, ils peuvent rien faire, ces ordures. Elle est classée aussi dans les 5 premiers au niveau de la tranquillité. Donc voyez bien que ce sont des gens à histoire qui inventent et qui passent leur temps à faire des procédures. Regardez, ça je vous l'avais montré, hein, je vous l'avais montré il y a quelques jours, je le remontre. Hein. Alors attendez. Ah, pourquoi je ne retrouve pas le passage? Non, parce que je suis sûr qu'ils sont en train de regarder ma vidéo puisqu'ils les espionnent toutes. Ils me haïssent, hein, mais ils regardent mes vidéos quand même parce qu'ils sont obsédés par moi. Alors, c'est où? Non, mais là, Vergia, c'est le maire de Rochetaillé, là. Attendez. Non, mais attendez. Oh putain, 7 février 2024. C'est l'article d'il y a 1 an. Voilà, le bon article, il est là. Donc en fait, si vous voulez, Rochetaillé a été élu 2 années de suite, donc 1 an après, toujours, voyez, toujours dans ce classement. Voilà. Et donc, voilà, Fleurieux-sur-Saône, donc où on a vendu notre maison en 2014 à ces pourritures. Regardez, 2 autres communes font partie du top 5. Donc Paul-et-Mieux, bon, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Un autre voisin de Rochetaillé se hisse à la 3e place. Voilà, Fleurieux, la commune où les acheteurs de notre maison harcelaient ma petite maman au téléphone en lui disant « il y a trop de bruit dans cette commune, il y a trop de bruit ». Voyez, c'est un des villages, un des 3e villages du département du Rhône où il fait le mieux vivre et où il y a le plus de tranquillité. Voyez que ce sont des pourritures et des menteurs. Voyez. Bon, alors voilà pour... voilà, donc là maintenant j'attends des nouvelles. Mais vous savez, je pense qu'ils sont capables de me répondre, qu'ils vont me mettre en avocat. Je sais, l'avocat, est-ce qu'il y en a plusieurs, je ne sais pas, qui est justement déjà sur place ou qui travaille à la maison de justice où je vais aller. Donc finalement, ça va peut-être rien changer, à part, parce qu'on m'a dit, tu aurais pu appeler la maison de justice et puis dire, je voudrais rencontrer l'avocat chez vous, qui est commis chez vous d'office, avant, pas le jour de mon jugement où je vais me prendre l'amende, avant, à une date avant. Mais attendez, mais je parlais à un handicapé tout à l'heure, je lui ai dit à des moments, je lui disais, mais articulez, je comprends rien. À ce que vous me dites, je comprends rien. Il criait, je vous dis, c'est un gamin, il criait au téléphone. Je lui dis, mais attendez, je suis bien à la maison de justice de... Ah oui, vous êtes bien à la maison de justice. C'est un handicapé. Donc, je suis désolé, faire travailler les handicapés, en étant moi-même, je suis le premier à soutenir ça, mais il faut quand même qu'on puisse échanger et converser. Il faut quand même qu'on puisse se comprendre. Parce que moi, je parle de façon extrêmement claire et intelligible. Vous êtes des centaines à me le dire très souvent. Là, en face de moi, je comprenais rien ce qu'il me racontait. C'est un gamin. Je vous dis, c'est un gamin. Bon, voilà pour les nouvelles. Vous voyez, ça m'a bien secoué. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Moi, j'ai fait le maximum. Vous voyez, au lieu d'attendre que ça soit reçu par la poste, tout ça, j'ai mis dans la boîte aux lettres du palais de justice de Lyon,
par Dieu, j'espère que avoir des nouvelles ces prochaines semaines assez, disons quand même assez rapidement. Écoutez, on est presque demain, on est en mars, hein. Ouais, demain on est le 1er mars. Ouais, mais je ne suis payé qu'à partir de lundi et je suis à découvert. Voilà. Bon. Alors les amis, alors ce soir à la télé, je vais regarder ah oui, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé pour Hanouna. Oui, bah écoutez, c'est une bonne nouvelle qu'à partir de lundi, c'est largement annoncé sur les réseaux sociaux qu'il continue TPMP sur un canal spécial, mais il faut avoir une box. Voilà. Les personnes âgées, par exemple, qui n'ont pas Internet chez elles, qui n'ont que les chaînes râteaux de la TNT, ne pourront plus voir. Enfin, est-ce qu'ils regardaient vraiment Hanouna? Ça, je ne sais pas. Donc moi, je suis chez Bouygues. Hein. Enfin, j'ai MyCanal aussi, j'ai Canal+. J'ai deux plateformes. Mais je suis chez Bouygues et donc ça sera le canal 64. Donc j'y mettrai. Hein, je zapperai dessus. Après, est-ce qu'il va vraiment recevoir des invités? Est-ce qu'il va avoir vraiment des chanteurs, des acteurs? Et puis ils disent que ça va durer jusqu'à fin avril. Je comprends pas. D'habitude, TPMP, ça dure jusqu'à juin, jusqu'à fin juin. Et après, donc à la rentrée, pas avant la rentrée de septembre, W9. Et ils disent même pas si ça sera TPMP, hein, pour une quotidienne. Bizarre. Bon. Alors, non, ce soir, je vais mettre sur la 2, il y a mon pote Raphaël Langlais. Bon, c'est une rediffusion. Le film À fleur de peau où il a un superbe blouson en cuir. Bon, c'est un fanat de blouson en cuir et dans la vie aussi. Hein. Bon, allez, je suis toujours aussi enrhumé. Alors, attendez, par où on commence? Bon, j'ai été chercher en revenant de Lyon. Ah ouais, alors, vous savez, alors j'ai été obligé. Enfin non, moi j'ai pas été élevé comme ça. Dans le gaspillage par mes parents. Donc, mon enveloppe que j'ai mis dans la boîte aux lettres du tribunal, j'ai arraché les timbres que j'avais mis dessus. Même si on envoie rarement des choses, hein, maintenant par la poste, j'ai dit tant pis. Hein. Alors, je les ai arrachés, alors maintenant, il faut que je les remette... attendez. Il faut que je mette un truc... ouais, il faut mettre un truc bien lourd dessus. Tiens, attendez, je vais mettre les poids là d'un livre que j'ai trouvé à Neuville ce matin, là. Voilà, il doit être recollé parce qu'il se décollait à l'intérieur, ça tenait pas. Et Arsène Lupin, La femme au doux sourire, je crois que j'ai 2 caisses de livres sur Arsène Lupin, tous trouvés en boîte à livres. Hein. Mais celui-là, je crois que je l'ai pas. 1976, Bon, attendez, est-ce que ça a collé? Ouais. Ouais, apparemment, ça a collé. Vous voyez, c'était une partie là qui se... Bon. D'accord. Ouais, je vais mettre dessus pour redresser les timbres. Parce que de toute façon... Voilà. Et voilà. Non, de toute façon, j'aurai bien l'occasion d'en utiliser un jour. Moi, j'ai pas été élevé dans le gaspillage. J'ai repris... Vous voyez, ça a pris une calotte. Hein. Emma, j'ai pas repris de plantes, finalement, il n'y en avait pas de belles. J'ai repris encore, vous savez, les qui pétillent dans la bouche, là, comme les bonbons de notre enfance. Mais j'en avais encore. Ouais, mais j'y avais pas emmené, alors... C'est cela, je crois. Je sais même plus. Allez, je suis encore enrhumé. Alors... Attendez, les amis, je vais me moucher, là, parce que je vais pas continuer... Et puis me prendre encore une vidéo, qu'est-ce que je raconte une vidéo? Oh là 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 là. Me prendre encore un me disant c'est insupportable tes vidéos, t'arrêtes pas de renifler. Ouais, et puis l'autre connasse qui me sort. Un rhume n'a jamais tué personne. Elle se foutait de ma gueule. Et je regarde. Ah, j'ai des nouveaux. Commentaires à valider, tous derrière Seb, bise. Il y a 1 heure, ok. Julien, coucou Seb, je regardais
de nouveau ta vidéo de l'émission 80 à l'heure. Attendez, il faut quand même, je vous lis des trucs, il faut quand même que je vous mette devant. 80 à l'heure. As-tu par hasard d'autres vidéos de cette émission avec d'autres années? Je pensais par exemple aux années 85. J'ai vu dans ta dernière vidéo que tu allais mieux, ça fait plaisir. Merci de nous partager ces vidéos. C'est génial d'avoir des gens comme toi. Ouais, bah ça change du taré d'hier, hein. Vous savez, chrétienté, vérité, hein, qui a été se cacher d'ailleurs. Non, le 80 à l'heure, j'ai un seul DVD. C'est un transfert que j'avais fait d'une VHS. Mais après le problème quand j'avais fait le transfert sur DVD, non mais c'est même pas moi qui l'avais fait, c'était un Gaëtan, c'était un contact, hein, à l'époque. Le problème, c'est qu'il avait laissé courir toute la VHS. Voilà, ben c'est là, regardez, c'est là. Non, écoutez, moi, voilà ce que j'ai en tout d'enregistrement de l'émission 80 à l'heure. Donc c'est un DVD qui doit faire 2 heures, je pense. Ouais. Voilà. Donc moi, j'ai des reportages. Donc c'était une émission qui passait sur M6. Hein. Donc moi, je ne sais plus sur ce que j'ai mis en ligne. Donc je pense qu'il doit y avoir ce qu'il y a au début, là. Donc il y a un reportage dessus. Donc c'est en 2002, hein. Vous voyez les dates. Hein. Donc moi, j'ai reportage Cité d'Or, Ulysse 31, V, Zora Larousse, retrouvée à Belgrade. Vous voyez, en septembre 2002, Top Gun, K2000, clip Boule de Flipper, reportage Lady Oscar, vous voyez, c'est en septembre 2002. Reportage San Kukai, reportage Capitaine Flamme, Rémi, Fabrice Josso, en octobre 2002, XOR, l'homme qui valait 3... Oui, reportage sur l'homme qui valait 3 milliards, Super Jamie, en mars 2003. Voilà. Voilà ce que... C'était des enregistrements, vous voyez, de séquences, hein, de l'émission sur M6 en 2002 et en 2003. Voilà. Voilà. Mais je ne sais plus si... attendez, moi je ne sais plus la vidéo, ça fait un moment que je l'ai mis en ligne. Je ne sais plus combien de temps elle dure. Moi j'ai que ça. Hein. Attendez. Voilà, on va regarder là. On va regarder. Alors, c'était cette. Alors, la vidéo. Donc, c'est la vidéo qui s'appelle. Donc, émission 80-70 à l'heure, M6, les Cités d'Or, Ulysse 31, blablabla. Bon, ça, ok. Ah, tiens, j'avais même pas liké. Alors, je l'ai mis en ligne le 11 juin, le jour de mon anniversaire, le 11 juin 2024. Ok, et elle a combien de vues d'ailleurs, cette vidéo? Je vois pas, là. Bah, je vois pas, écoutez, on est devant, là, je vois pas. Ah, 488 vues. Bah, c'est pas beaucoup. Bah, putain, je pensais qu'elle ferait au moins 1000 vues. Et donc, elle dure 43 minutes. 43 minutes. Ouais, mais 43 minutes, il y a des trucs, vous savez, c'est ce que je vous avais dit, Gaëtan, quand il m'avait fait le transfert de ma VHS sur un DVD, il avait tout laissé tel quel sur la VHS. Et je pense qu'il n'y a pas... Attendez, moi... Seb années 80, moi j'aime plus je le mets plus ce pseudo, ça me plaît plus. Bon, bah écoute, je lui marquerai, je t'ai répondu, je te réponds ce soir dans ma vidéo. Alors, je sais pas ce qui se passe depuis quelques jours. Vous voyez, quand je peux plus cliquer sur j'aime. Mais pourtant, tout à l'heure sur la vidéo, ça marchait. Bah ouais, non, là ça marche. Mais par contre, sur vos commentaires, vous voyez, sur le panneau, là,
Ah non, ni... C'est bizarre. C'est bizarre. Trié par les plus récents. Bah oui, les plus récents. Bah oui, il me faut les commentaires les plus récents. Bon, écoutez, je lui répondrai après avoir fini la vidéo. Ok. Voilà. Non, mais je pense qu'il y a tout là. Hein. Il y a même 2 courts extraits de Louis la Brocante, je vois. Non, mais moi j'ai que ça, hein, j'ai que ça, hein. Bon. Alors, achat à Lyon. Eh ben, dis donc, combien déjà? 30 minutes. Oh là là, allez, on va arrêter. Alors, ça fait quelques semaines, ou quelques mois, je ne sais plus, que à la gare, que je découvre dans les relais quelque chose qui n'existait pas avant. C'est tellement la folie des magnettes. Alors, vous le savez, avec tout ce que je ramène je dis bien chacun de mes voyages à Paris et à Sanary, c'est la folie des magnettes. Je vous les remontre en vitesse sur mon frigo. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Puis, tac, tac, tac. Star Wars. Tac, 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 tac. Et encore ça, et encore ça, et encore ça. Ben ça, c'est les derniers, là. Vous savez, la petite... c'est Sanary. C'est mon dernier voyage à Sanary à Noël. C'est à Noël. Là... Là, Paris, ça c'est récent. Et il y a aussi tout par côté. Et voilà. Voilà. Et, voilà. Et encore tout ça de Paris, Paris. Et voilà, et voilà. Et voilà. Voilà. Et puis il y a aussi ça devant, puisque j'ai plus de place, ce petit tableau magnétique. Tiens, Tour Eiffel. Ah, ça c'était à Noël dernier, voilà. Et encore tout ça. Ça c'était à Noël dernier à Paris, le 24 décembre, le jour où j'ai visité, enfin le Gainsbourg, mais uniquement le magasin, hein, le magasin et le bar. Le magasin où j'ai acheté 100 €, je crois, non, combien? 70 €, 100 € de marchandises sur Serge. Voilà. Donc, maintenant, ils ont des magnettes au relais sur Lyon. Alors bon, je vais pas commencer, j'ai plus de place, je vais pas commencer. Mais j'en ai pas vu à Lyon, mais j'en vois à la gare. Bon. Alors là, c'est la cathédrale de Fourvière, superbe. Oh, c'est absolument magnifique. Voilà, ça n'existait pas avant. Mais alors, je suis choqué quand je tourne et que je lis Made in China. Alors, je savais que Made in China, il faisait des magnettes, par exemple, de monuments de Paris. Mais Lyon, bah alors là, décidément, ils sont vraiment, ils s'emparent de tout. Hein. Et puis celui-là aussi que j'adore. Alors ça, c'est le Vieux Lyon. Ça, c'est la tour qui est très connue. Ça, c'est la cathédrale du Vieux Lyon. Comment elle s'appelle? Ah bah ça y est, j'ai un trou de mémoire. Mais ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Ah bah ça y est, j'ai un trou de mémoire. Et à gauche aussi, c'est le Vieux Lyon. Ça, c'est superbe. Ça, c'est super parce que j'adore le Vieux Lyon. Je collectionne les cartes postales. J'ai beaucoup de cartes postales du Vieux Lyon. Mais là, c'est un endroit en ce moment, j'y vais plus. Même pour Noël, d'habitude, j'y allais toujours à Noël, voir les vitrines et tout chaque année. Bah, cette année, j'y suis pas allé parce que à la Part-Dieu, j'ai tout, quoi. Moi, je fais tout à ma Part-Dieu, hein. Bon. Alors, aujourd'hui, Fnac. Alors, je n'ai pas la figurine de Petit Ours Brun. J'ai vu que c'était marqué volume 2. Ça veut dire qu'il en existe une autre. J'ai fait tout le rayon, je n'ai trouvé que la volume 2. Il y avait un sachet, volume 1, et ben il n'y avait rien dedans. Alors la figurine a été piquée,
Bah, pourtant, le sachet, je l'ai pas vu ouvert. Alors, j'ai rien compris. Alors, j'ai juste pris la petite sirène. Vous voyez. Voilà. Alors, attendez, ça après. Toujours Fnac. Nouveauté. L'Ashkumun. Alors, Blu-ray. Normalement, je dois l'avoir en DVD. Je sais pas, j'ai une 50aine de films de Bébel en DVD. Mais c'est tellement vieux. Bon, alors je l'ai pris hein, pour les bonus, parce que je pense que les bonus ne sont pas forcément sur les DVD qui étaient sortis il y a, ah, mais il y a 20 ans, plus de 20 ans, hein, puisque c'est une collection que j'avais fait dans les relais, c'était fascicules plus DVD. D'ailleurs, je crois que les fascicules ont été entièrement détruits dans le dégât des eaux de ma cave. Je crois que je les ai tous jetés. J'étais tout collé entre eux. Et là, vous voyez, il y a quand même pas mal d'extraits de l'émission d'époque, 1975, vous voyez. Bon. Je suis content d'avoir trouvé. C'est aujourd'hui que sortait le nouveau livre. Donc c'est le deuxième du neveu. En fait, ce qui est le fils d'un des frères de Philippe de Dieuleveux, toujours sur l'affaire de son... Alors vous voyez, là c'est marqué carrément l'assassinat de Philippe de Dieuleveux. Vérité sur une omerta. Bon, moi j'aurais préféré qu'ils mettent le titre en plus gros que Vérité sur une omerta. Je veux dire, vous voyez ça de loin dans le rayon. Vous n'êtes pas censé savoir que c'est sur de Dieuleveux. Hein. Bon. Là, on le voit pas bien. Hein. Alors, je suis en contact avec lui, je vais lui écrire d'ailleurs sur Facebook. Alors, le livre précédent, j'avais été obligé de le commander sur Internet, jamais trouvé à ma Fnac. C'est-à-dire que je ne sais pas où chercher, dans quel rayon chercher ce type de livre. Donc, après avoir passé beaucoup de temps dans les rayons aujourd'hui, j'ai demandé à un vendeur, je lui ai dit, écoutez, je suis complètement perdu, j'ai regardé partout sur la table de toutes les nouveautés, de tous les types de livres, je ne le trouve pas. Donc il l'a cherché sur son écran, et puis il m'a dit oui, on l'a. Alors il fallait le chercher en histoire. C'est classé dans le rayon histoire. Alors expliquez-moi, vous trouvez que c'est un rapport avec l'histoire? Bon. Et ce n'était pas sur la table des nouveautés. En fait, il m'a sorti tout en bas du rayon, à la lettre P, donc Philippe, je suppose, je ne sais pas, tout en bas du rayon, il y avait le livre en un seul exemplaire, alors qu'il est sorti aujourd'hui, ce vendredi 28 février 2025. Non, mais attendez, si la mise en place est que comme ça, il ne va pas en vendre beaucoup, hein. Déjà qu'en 2023, il a tout fait, il a écrit à Macron pour lui demander de rouvrir le dossier et ça a été refusé. Alors, il y a un gros cahier de photos. Alors déjà dans son livre précédent, en 2023, il y avait beaucoup de photos que je ne connaissais pas dedans. Et là, il y a à nouveau un gros cahier photo avec... mais je suis choqué qu'ils avaient fait autant de photos de Dieuleveux, là-bas, sur place, pendant toute l'expédition, parce qu'à l'époque, c'était de l'argentique. C'est pas comme maintenant, avec le téléphone, on dégaine. Mais c'est fou, le nombre de photos qu'ils ont ramenées et que je connaissais pas, que j'ai pas dans mes documents de presse d'époque. Alors, il y a une photo affreuse. Le faux corps sans tête, sans main, sans sexe, sans extrémité de pied, faussement identifié comme étant celui de Philippe de Dieuleveux, donc qu'ils avaient donné en Afrique pour dire, voilà le corps, il est bien mort. Et donc, après contre-autopsie demandée par plusieurs membres, notamment les parents de Philippe, ça c'était prouvé
que ça n'avait rien à voir avec lui. D'ailleurs, ça faisait même pas, le corps ne faisait même pas la taille de Philippe, pas du tout, du tout. Il y avait au moins, je sais plus combien de centimètres de différence. Regardez, mais c'est affreux. Voilà le corps qu'ils ont donné. Regardez, attendez. Ça, c'est inédit, hein. Ça, c'est des documents. Mais alors là, je comprends pas. C'est des photos prises en Afrique, parce que là, en France, il y a eu donc une contre-autopsie que la famille a demandée, et c'est là qu'ils ont eu la preuve, noir sur blanc, que c'était pas lui. Non mais c'est affreux. Vous arrivez à voir quelque chose sur ce corps? Moi, c'est pire qu'une momie, hein. Sans corps, sans tête, sans main. Bah ouais, parce qu'ils y avaient tout coupé, hein. Oh là là, quelle horreur. Voilà, donc c'est lui, hein, avec qui je suis en contact. On a pratiquement le même âge. Il est né en 71. Attends. Ouais, enfin, moi on m'appelle jeune homme, alors je veux pas dénigrer. Bon. Et puis, à la grande récré, alors j'ai pas été dans le rayon Barbie et Playmobil comme je fais d'habitude, j'ai voulu aller tout de suite dans le rayon puzzle, comme j'avais trouvé, vous savez, j'avais trouvé des pépites là, et j'ai eu la grosse surprise de trouver un autre puzzle, Schtroumpf. Alors vous voyez, cette fois il y en a trois en un, il y en a 3 dedans en un, que celui que j'avais trouvé il y a combien? Une semaine? Oh, c'est tout récent, hein. C'est tout récent, hein. Alors attendez. Voilà, celui-là. Bon, bah là, je risquais pas de confondre, hein, puisque là, c'est une seule image. Et celui que j'ai trouvé aujourd'hui, il y a 3 puzzles en un, hein. Alors là, je risquais pas de encore reprendre un truc que j'avais déjà. Mais c'est quoi, ça? Ah, mais c'est Colargol, ouais, c'est mes petites images de Colargol, ouais, mais bon. J'ai pas vraiment de collection Colargol. Bon. Alors, est-ce que je vous ai tout montré? Voilà. Et puis, en revenant, il fallait que j'aille chercher mon paquet Rakuten, achat Rakuten. Voilà donc le fameux coffret. Je ne savais pas du tout que c'était un coffret. Je croyais que c'était un seul CD de la BO des Brigades du Tigre que vous m'avez conseillé. Je ne savais pas que ça existait, hein. Alors, BO remasterisé en 2006. Donc, elle est sortie qu'en 2006. C'est pas sorti dans les années 80 ou 90. Et je ne savais pas. Je ne l'ai pas vu sur la photo de Rakuten. De toute façon, les photos de Rakuten sont toutes petites. Qu'en fait, il y a 2 CD. Un livret. Donc, c'est sorti en 2006. Hein, c'est ça, ouais. Ah ouais. Vous voyez, 2 CD. Alors, je l'ai eu vraiment pour pas cher, hein. Je l'ai négocié 9 €, plus frais de port, plus frais de protection, évidemment. Alors, attendez, je découvre en direct devant vous. Est-ce qu'il y a Jean-Claude en photo? Entretien avec Claude Bolling. Ah! Ça va pas faire plaisir à Chrétienté Vérité, qui a marqué hier. Eh ben dis donc, en ce moment on en bouffe du Jean-Claude Bouillon. Mais qu'est-ce qu'on en bouffe? Mais qu'est-ce qu'on en bouffe? Eh ben casse-toi. Casse-toi de mes vidéos. Ah. Bah il est bien fourni le livret, hein. Ah non, mais ils ont fait du beau travail là, hein. Non, bah ça c'est important, hein, pour la collection. Et voilà Jean-Claude. Chronologie de la série. Ah bah alors là je comprends pas. Alors là je comprends pas trop. Donc saison 1 1974, saison 2 75, 76, 78, 82,
83. Oui, oui, la série s'est arrêtée en 83, je crois. Et donc, saison 6 et saison 7 non tournée. Donc, non tournée, et il y a le titre des épisodes. Alors là, je comprends pas. Est-ce que ça serait par rapport à des romans qui existaient sur la série et qui n'ont pas été adaptés? CD1, CD2, ok. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Je connais pas cet éditeur. Bon, bah voilà. Bon, eh ben écoutez, j'espère avoir un week-end tranquille maintenant. J'espère que les catastrophes se sont arrêtées. Hein, je vois pas ce qui pourrait arriver d'autre maintenant. Hein. Voilà. Les amis, bah écoutez, on est à jour. Vendredi soir. Ah ben non! Et j'ai oublié de vous montrer la presse. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, mais... Donc, comme chaque vendredi, Public, Closer, France Dimanche... Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bon. Alors, le People, hier, il n'y était pas. Hein. Il arrive aujourd'hui, il était en 2 exemplaires. Je le feuillette pas. Ben, je regrette. Je regarde maintenant, j'y retourne que lundi. Hein. Parce que, regardez, problème pour mes dossiers d'articles de presse. Sur la même photo, Ewan McGregor et Nicole Kidman, et je collectionne la presse sur les 2. Donc, dans quel dossier ranger? Non, mais je vais y ranger en McGregor, hein, je pense. Voilà. Pour qui viennent se retrouver. Alors, la cérémonie, là, c'est les Critics' Choice Awards. C'était le 7 février dernier. Je ne trouve pas sur YouTube la cérémonie en entier. Et c'est pareil, là, il vient d'y avoir les SAG Awards avec Harrison Ford qui remet une récompense sur scène, puis après qui était assis dans la salle. J'aimerais bien prendre toute la cérémonie sur DVD. Je ne trouve pas. Sur YouTube, vous avez le tapis rouge pendant 1h30, l'arrivée des stars, mais les cérémonies introuvables. Moi, je pensais qu'on pouvait les trouver sur YouTube. Ben non. Et puis apparemment, c'est pas diffusé par Canal+. Donc là, je sais pas. Est-ce que lundi, il en restera un Ouais, c'est pas gagné. Hein. Le nouveau voici. Et puis c'est tout. Alors, parce que première, je vous l'avais montré hier. J'ai pas fini de le lire. Le 1er de mars. Ouais, je vous l'avais montré hier. Bon, bah écoutez, ça aurait pas été un gros oubli, mais... Voilà. Et puis, j'attends toujours des nouvelles de l'abonné Albator57, puisque moi, j'avais pris en photo les épisodes de Sous le Soleil qui m'avaient mis sur le Blu-ray, qui m'avait gentiment fait et envoyé par la poste. Mais il n'y a que 14 épisodes, et Jean-Claude Bouillon en a fait une bonne trentaine. Je ne sais plus si c'est 32, 30, 33, 34, je ne sais plus. Donc, ces épisodes, il me les faut. Donc, s'il il a disparu, ça fait des semaines qu'il ne poste plus aucun commentaire. La semaine dernière, oui, c'était la semaine dernière, j'ai reçu par la poste la roue crantée. Donc, pour mon bateau pirate Playmobil à la cave, je vous ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Donc, je vous ai dit, bon, je lui ai envoyé il y a une lettre qui est partie pour lui par la poste hier. J'espère avoir des réponses de lui ou des nouvelles de lui. Parce que la clique de Chris Knight qui quitte ma chaîne d'un coup alors qu'il ne s'est rien passé avec lui et qui me bloque sur Instagram, et puis Christophe, mon ex super fan en chef qui m'a tourné le dos, j'ai des problèmes, oui, c'est ça, et moi j'ai pas des problèmes, moi je suis convoqué en maison de justice, hein. Bon, encore une déception de plus, hein.
Allez les amis, on va finir sur une note positive en regardant mes abonnés, puisque d'après hier le Chrétienté Vérité, je perds alors à un moment il dit que j'ai pas d'amis, puis après il me dit que je perds mes amis, je perds mes abonnés, je sais plus ce qu'il m'a dit. Il paraît que mes abonnés sont en baisse d'après cet abruti. Ah bah oui. Ah bah écoute, 1221, il me semble, non mais je me gourre peut-être, il me semble qu'hier j'en avais 1222 ou 1226, non? Ou alors c'est moi qui déconne. Plus 36 au cours des 28 derniers jours, ok? 1221. Bah ou alors c'est moi qui me trompe, c'est pas grave. Alors, vous voyez, alors là, je comprends rien. Vous voyez, là, si vous y comprenez quelque chose, j'y comprends rien, regardez. Bon, résumé, les 28 derniers jours. Alors, j'ai eu 37 000 vues sur mes vidéos. Durée de visionnage, heure, 5,8 1000, je pense. Et revenu estimé, 0. J'ai gagné 0. Vidéos les plus regardées, achat Lyon, Twin Peaks, assister à mon procès aux assises, bah évidemment. 692, 671, évidemment. Retourne ma tournée le 27 février. Le Petit Prince, bah ça c'était hier soir, 315 vues. Depuis hier soir, bah c'est pas mal. Abonnés récents. Abonnés récents. Ouais, mais c'est tous des gens qui postent pas, parce que je connais pas les... Tiens, Ciné Passion, non, je connais pas les pseudos. Voilà, bon bah allez, on se termine avec ça. Oh là là, 52 minutes. Oh purée. Oh là là, mais qui va tenir parmi vous pendant 52 minutes? Oh là 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 là. Allez, à bientôt à tous. Je vais... je vais remettre la musique.